quelques jours, je me suis donné le défi de créer une application web pour pouvoir faire l'inventaire de mes compétences en tant que développeur Java. Et je me suis rendu compte que j'avais du mal sur un outil essentiel dans le développement Java, la librairie Jackson. Une application web est composée de deux couches. Une couche front-end qui est la partie visible d'un site, ce que l'utilisateur voit et avec quoi il interagit, boutons, menus, formulaires, animations. Et une couche back-end qui est la partie cachée de l'application. Elle s'occupe de traiter les données et fournir des informations à la couche front-end. Lorsqu'un utilisateur interagit avec la couche front-end, il va envoyer des données sous format JSON, qui est une structure textuelle de données. Le rôle de la librairie Jackson est de pouvoir convertir ces données JSON en objets Java. Pour ce faire, la librairie Jackson va utiliser une classe principale que l'on appelle Object Mapper qui fournit deux méthodes. Une méthode readValue pour réaliser de la désérialisation qui est le fait de convertir un objet JSON en objet Java et la méthode writeValue dont le but est de convertir un objet Java en objet JSON. Ensuite, Jackson utilise ce qu'on appelle des setters qui sont des petites méthodes qui permettent de récupérer les valeurs associées à différentes clés dans ton JSON pour pouvoir les y injecter dans l'objet Java qui a été créé automatiquement. Allez, c'est parti, je suis en train de travailler actuellement sur une application de tracking de dépenses pour pouvoir faire l'inventaire encore de mes compétences en tant que développeur Java. Et justement, j'ai été amené à utiliser la librairie Jackson. On est vraiment dans la partie back-end de l'application, on n'a pas la partie front-end. Donc pour simuler la partie front-end et les données que justement le front-end m'envoie, j'ai créé un fichier JSON pour pouvoir simuler les données que l'utilisateur m'envoie. On aura l'objet utilisateur qui aura l'ID, le nom, l'email en attribut et une liste de dépenses qui est la liste de dépenses de l'utilisateur. Et dans l'objet dépenses, on va retrouver les attributs ID, catégorie, montant, date, description qui correspondent à l'objet dépenses. Donc dans mon application Java, je serai obligé en corrélation d'avoir un objet dépenses pour décrire la liste des dépenses de chaque utilisateur et un objet utilisateur pour décrire les utilisateurs de mon application. Donc ici, pour permettre à la librairie Jackson de pouvoir convertir les données de mon JSON vers un objet Java, je serai obligé d'utiliser la notation @noargsConstructor qui va permettre à Java de générer un constructeur public vide et donc Jackson pourra grâce à cette instance créer un objet Java. Et donc je pourrais utiliser la notation @data pour générer automatiquement mes getters et mes setters qui permettent de récupérer les valeurs et de les setter dans les attributs de mon objet Java. Et donc si tu n'utilises pas la notation @data, tu seras obligé de renseigner manuellement les getters et les setters en question. Dans mon fichier, on n'oublie pas que j'ai appelé la classe principale Object Mapper depuis l'import de la librairie Jackson. Et donc, depuis cette classe, j'aurai la possibilité d'appeler la méthode readValue qui, en premier paramètre, je dois renseigner mon fichier JSON et en deuxième paramètre, ce sera la classe qui va permettre à Jackson de pouvoir passer le fichier JSON vers ma classe Java. Donc là, a priori, ce sera une classe utilisateur, donc user class. Et voilà. Et donc, si je démarre mon application, tu verras bien que tu auras l'objet suivant. Donc c'est un objet Java qui caractérise exactement les mêmes colonnes, les mêmes clés et les mêmes valeurs que mon JSON ici présent que j'ai pu renseigner. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé et que ça t'a éclairé sur la librairie Jackson. N'hésite pas à voir ma dernière vidéo qui a pour but d'analyser les différents items d'Effective Java, qui est un livre qui parle des différentes bonnes pratiques à avoir lorsque tu fais du développement Java. Je me suis également donné un défi pour poster chaque vidéo qui correspond à chaque item dans ce livre pour te permettre d'avoir de nouvelles bonnes pratiques en tant que développeur et comprendre le fond de ce que tu fais
quand tu développes dans le langage Java. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.